Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te faire cette petite vidéo. Aujourd'hui, je ne te présente ni oracle ni tarot. Je vais te présenter un agenda de 2020, donc c'est un agenda très particulier. Moi, personnellement, je ne vais pas forcément l'utiliser pour noter mes rendez-vous. Ça va être un agenda très personnel. Il s'agit de l'agenda de pratique 2020. Donc c'est un agenda qui est édité aux éditions Danae de chez Alliance Magique. Il coûte seulement 18,95 € et comme tu peux le voir, il est vraiment épais. Donc cet agenda a été créé par Lisbeth Nomandi. 365 jours pour développer ses capacités magiques et créatives. Donc déjà, moi personnellement, j'aime beaucoup sa simplicité. Je trouve qu'il n'est pas extravagant. Il est vert en plus, c'est ma couleur favorite. Donc j'adore. En plus, ça fait partie, vous savez, des impressions vertes. Du coup, il y a un arbre qui est replanté normalement pour chaque livre fait. Du coup, pour mieux pouvoir te faire découvrir cet agenda, je vais tourner la caméra. Donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Alors nous y voilà. Donc là, vous découvrez de nouveau la magnifique couverture. Donc je vais vous présenter l'agenda sur 3 mois. Donc en fait, vous avez une petite note de l'auteur au tout début, une page pour vous présenter, pour qu'on puisse vous renvoyer votre agenda si vous le perdez. Vous avez une petite page avant-propos. Ensuite, on vous fait un petit mode d'emploi. Donc en fait, on vous explique comment va fonctionner cet agenda qui est un style de bullet journal. On vous explique les logos. Et on vous explique surtout plusieurs manières de purifier votre agenda. C'est aussi une façon de vous l'approprier. Donc on vous explique une méthode avec vos mains, une méthode avec l'air, une méthode avec de l'eau, les cristaux, la terre, les sigils ou encore le clair de lune. C'est vraiment un agenda en fait qui vous délivre plein d'informations pour vos pratiques ésotériques ou magiques. Vous avez tout au long de cet agenda des petites pages quadrillées comme ceci que vous pouvez remplir à votre guise pour laisser place à votre imagination et à votre créativité. Donc là, vous avez toute une partie sur les sigils pour vous expliquer ce que c'est et même comment en créer. Alors ensuite, il y a toute une partie sur revenir aux bases. Donc pareil, là, vous pouvez tout décorer. C'est vraiment sympa de pouvoir le personnaliser. Donc on vous explique comment penser en magie, les 12 aspirations de la sorcellerie, se connaître, connaître son art, apprendre, appliquer son savoir avec sagesse, atteindre l'équilibre, contrôler ses paroles, contrôler ses pensées, célébrer la vie, s'harmoniser au cycle de la terre, respirer et manger sainement, exercer le corps et méditer. De l'autre côté, vous avez les 4 lois de la sorcellerie, savoir, vouloir, oser et se taire. On vous explique comment ouvrir un cercle de pratique, donc le cercle magique, avec les invocations aux éléments. On vous explique comment le fermer ensuite à la fin et comment remercier les éléments. Alors ça, je connais pas, c'est le chaos magic, du chaoïsme ou shaoïsme, je ne sais pas comment on explique ça. Donc là sont bien décrits tous les principes. Là, vous avez les cycles, comment sont représentés les cycles lunaires et quelles pratiques sont à faire pendant quelle phase de la lune. Là, on vous explique les différentes pleines lunes avec leurs noms. Le calendrier lunaire suivi d'une partie sur le cycle menstruel qui lui est vraiment très lié. Alors là, c'est marrant, ça, c'est un tracker de victoire. Chaque fois que vous avez accompli quelque chose de fort, vous venez colorier quelque chose dans la petite jarre. Je trouve que c'est super sympa comme petit exercice, c'est ludique. Le calendrier annuel, pour
avoir une vue d'ensemble, parce que n'oublions pas que c'est un agenda. Les différentes dates et célébrations, suivant les pays tout d'abord, mais aussi les religions ou les croyances. Alors celui-là, je l'adore aussi, la bibliothèque de la sorcière. Donc vous pouvez l'utiliser un peu comme vous voulez. Moi, je sais que dès janvier, je vais venir écrire chaque livre, le titre que j'ai acheté, et quand je l'aurai lu, je vais venir le colorier. Bon après, ça va vite être petit, mais je trouve que c'est sympa. Je marquerai peut-être les plus importants. On vous explique comment vous faire un hôtel. On vous explique les différentes couleurs et intentions en magie, les différents hôtels également. Alors ça, c'est pour faire un petit exercice en fait. Vous pouvez venir colorier et découper ces petits éléments pour vous créer sur cette page votre hôtel papier. Donc tout partout, il y a des petits dessins à colorier. Alors là, c'est par exemple la symbolique pour l'élément nord, quels sont les signes qui lui sont associés, quelle saison, quelle planète, quel moment de la journée, quelle période de la vie, quelle couleur, quels métaux. Et sur l'autel, qu'est-ce qu'on met pour représenter cet élément-là? Quelles divinités lui sont liées? Les animaux, les pierres et les plantes. Donc là, on vient faire ça pour le nord. Il me semblait qu'il y avait les autres. Donc ça va arriver après. Là, on vous parle de comment jardiner avec la lune. Donc là, pour l'élément est, l'élément sud, l'élément ouest, alors là, c'est l'objectif pour le premier trimestre. Qu'est-ce que vous avez envie de pratiquer? Quel sera votre matériel nécessaire? Une petite place pour les notes. Et là, ici, vous pouvez venir noter vos achats et vos bricolages du mois. Donc ensuite, on va commencer le premier mois de l'année. Je vais vous en montrer 3 pour vraiment que vous voyez comment ça fonctionne. Mais après, je ne vais pas tout vous montrer non plus, ça servira à rien. Donc pour le mois de janvier, donc vous avez le petit calendrier qui reprend tout le mois de janvier. On vous dit quoi cuisiner de saison en fruits et légumes. Un petit dessin à colorier. Là, vous avez une vue mensuelle avec les lunes qui sont notées. Là, vous avez le tracker d'humeur du mois. Alors ça, je trouve ça vraiment top. En fait, vous avez chaque jour qui est représenté avec le matin, l'après-midi. Là, vous pouvez venir noter quelle phase de la lune c'est à ce moment-là. Ici, vous venez colorier les différentes humeurs et vous allez venir les reporter dans votre journée. Ensuite, sur la page de droite, c'est le résumé du mois. Donc vous avez toute une partie pour ce qui est important. Vous avez de nouveau le petit calendrier de janvier. On vous redit les dates des lunes et une partie notes. Là, pour les tireurs ou les tireuses de cartes, vous avez votre tirage du mois avec la date, la phase de la lune, l'oracle ou le tarot utilisé. Est-ce que vous avez utilisé les lames à l'envers? Une idée de tirage, ce que je dois éviter, ce qui m'attend ce mois-ci, ce sur quoi je dois me concentrer, les mots-clés, combien d'arcanes majeures, combien d'arcanes mineures, et est-ce que c'était plutôt épée, coupe, pentacle ou bâton si c'est le tarot. Une page à côté pour interpréter le tirage et faire un petit résumé. Donc ensuite, on commence le mois avec une petite astuce de sorcière. Chaque jour est relié à un signe astrologique. On vous dit si c'est le moment de planter, de récolter les fruits ou de couper les feuilles, à quelle heure se lève et se couche le soleil, ainsi que la lune, et vous avez une page vierge à côté pour noter. Alors là, c'est une cartographie de ses besoins sur 2009 pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc on vient colorier par exemple sa situation amoureuse ou la santé, le lieu de vie pour vraiment faire un bilan. Tout est expliqué sur la page de droite. Donc là, vous avez la 2e semaine, 3e semaine. Là, on vous explique comment célébrer un sabbat. Et enfin,
un tirage de la nouvelle année, donc pareil un peu que le tirage du mois, mais pour l'année, vu qu'on est en janvier et on finit le mois par une réflexion de sorcière. Toujours une page vierge pour venir noter vos infos et on passe à février sur le même principe. Donc les fruits et légumes à consommer, votre tableau mensuel, votre tracker d'humeur, votre résumé du mois, le tirage du mois avec son interprétation. Là, vous avez droit à... on vous parle des haricots et des maquis. Qu'est-ce que c'est? Donc là, vous avez toutes les semaines qui sont représentées de la même façon. On vous parle ici de l'astrologie, avec 2 pages vierges pour noter. Donc toutes les semaines sont représentées de la même façon. Là, on vous propose d'étudier des plantes, en notant son nom latin, de quelle famille elle est, à quel moment vous l'avez étudiée, quel genre c'est, quelle est la phase de la lune, la planète, et les déités associées. Ça peut être sympa pour se faire un herbier. On finit le mois. Donc ça va être pareil pour mars, hein, mais je vais vous passer. Juste, je voulais vous montrer qu'à la fin, en fait, vous avez un bilan du trimestre à faire. Ah non, là, je suis un petit peu en avance. Voilà, c'est là. Donc on vient en retirer le positif, ce qu'on peut améliorer, et le reste. Avant de commencer le deuxième semestre, comme on a commencé le premier. Voilà, et c'est tout le long de l'agenda comme ça, avec des infos plus importantes et plus intéressantes les unes que les autres. Donc je trouve vraiment que c'est un fabuleux outil. Je suis vraiment ravie qu'il m'accompagne pour 2020 et je pense qu'il va m'aider à être plus rigoureuse dans mes pratiques et à découvrir également plein de choses. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je serais très intéressée de savoir quel agenda vous utilisez. Moi, personnellement, j'en utilise plusieurs. Un pour mes rendez-vous perso et professionnels, un comme ceci pour mes pratiques spirituelles et ésotériques, et un où je développe un petit peu plus des infos, notamment sur mes rendez-vous. Parce que mon calendrier de rendez-vous, il est tout petit pour que je puisse l'emmener dans mon sac à main. Donc j'en ai un autre avec toutes les infos sur les clients. Voilà, et ben je vous partagerai sûrement un petit peu plus sur les réseaux sociaux quand je ferai les petits coloriages ou quand je le personnaliserai. En attendant, je t'invite vraiment à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Là où je suis la plus présente, c'est Instagram, comme je le dis à chaque fois. Les liens sont dans la barre d'infos. Tu peux me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi.